Il y a un DVD qui vient de sortir, qui s'intitule La présence d'un maître, et on y parle d'Oumram Mikhaël Ivanov, qui est un maître qui est mort aujourd'hui, mais qui a, pendant 50 ans, laissé toutes sortes de témoignages, à peu près 5000 conférences, dont beaucoup ont été filmées, et qui a laissé sa marque sur beaucoup de gens, un peu partout dans le monde, dans plein de pays. Il y a des gens qui l'ont suivi, qui ont suivi ses enseignements. Et Hubert Mention, mon invité, que vous connaissez bien, il vient régulièrement à notre émission, auteur, scénariste, c'est lui qui a produit ce documentaire, La présence d'un maître. Merci beaucoup d'être là, Hubert Mention. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous présente également Pierre Faubert, psychologue, ancien jésuite. Ben oui, Pierre, à chaque fois que je le dis, ça m'étonne toujours. Ouais, psychologue qui s'intéresse beaucoup aux jeunes, qui s'intéresse beaucoup à la famille, qui est un guide pour beaucoup de gens, je pense qu'il faut le dire. Pierre aussi, vous avez toujours une façon fort simple d'expliquer les choses. Merci beaucoup d'être là ce matin. Puis quand on a pensé à cette discussion sur la spiritualité, on s'est dit qui mettre avec Hubert Mention pour parler de ça. On a tout de suite pensé à vous. Alors merci d'être là tous les deux. Je vais commencer par Hubert. Pourquoi s'est intéressé à Oumram Mikhaël Ivanov? Eh bien, un jour, il y a très longtemps, je me promenais dans un parc et j'avais un livre qui traînait dans mes poches depuis très longtemps. Et à ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir ce livre. Et je pensais d'ailleurs que c'était un livre qui n'avait aucun intérêt. Puis je l'ai ouvert. Et j'ai eu un choc tellement incroyable en le lisant que depuis lors, je n'ai pas arrêté de lire cet auteur. Ce livre, c'est un tout petit livre qui s'appelle Puissance de la pensée et qui était de Oumram Mikhaël Ivanov, que je ne connaissais pas du tout, qui était déjà décédé d'ailleurs à l'époque. Et puis j'ai commencé à faire des recherches sur lui, sur son œuvre, et à chercher des images, à essayer de savoir comment il était. Et à ce moment-là, je me suis dit un jour, il faudrait quand même qu'il y ait un film qui soit fait pour lui. Je pensais qu'il y en avait un. Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, et à peu près 12-15 ans plus tard, j'ai fait ce film. Parlez-nous de ce maître spirituel, parce qu'on peut dire que dans son cas, c'est un maître spirituel. Il y a des gens qui le suivaient. Il était rattaché à un groupe qui s'appelle la Fraternité Blanche Universelle. Est-ce que c'est une secte? Alors, d'abord, en fait, c'est un Bulgare. C'est un Bulgare qui lui-même a eu un très grand maître spirituel qui s'appelait Peter Donov. Peter Donov est relativement connu. Einstein disait de Peter Donov, le monde entier s'incline devant moi, mais moi je m'incline devant Peter Donov. C'était quelqu'un d'une stature absolument incroyable. Et Peter Donov donc est resté uniquement en Bulgarie pour cet enseignement, et il a envoyé Mikhaël Ivanov en France pour diffuser cet enseignement spirituel. Mikhaël Ivanov arrive là en 1937, parlant à peine le français. Et puis commence à faire des petites conférences à des gens autour de lui, et puis peu à peu, il y a de plus en plus de gens qui l'ont écouté, qui ont commencé à transcrire ces conférences parce qu'il n'a jamais écrit. Et voilà. Il y en a plein sur Internet. Moi, je me suis couché à minuit hier, j'ai regardé à peu près une douzaine de ses conférences. C'est quelqu'un d'assez... il vulgarisait beaucoup. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, au point de vue spirituel, est très très simple. C'est-à-dire que la lecture de ces conférences, ou quand on les entend, c'est extrêmement simple. Même un enfant pourrait comprendre ça. Et pourtant, et c'est ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'à la fois c'est très simple, c'est très concret. Ce n'est pas du tout des trucs illuminés, c'est vraiment des choses de tous les jours. Et c'est très profond. Et ce sont des choses qu'on peut mettre en application immédiatement. Il n'y a pas besoin d'être dans des états seconds. Enfin, c'est une spiritualité qui parle tout le temps de la vie intérieure, de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix, du bonheur intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit souvent, vous faites ce que vous voulez. Oui. Mais bon, si j'étais vous, j'y penserais. Donc ça, c'est intéressant, et ça, c'est pas du tout dans le discours de certains gourous qui font partie, justement, on pourrait les appeler les mauvais gourous, ceux qui vous disent fais ci, fais ça. Si tu fais pas ça, c'est ça qui va t'arriver. Si tu m'écoutes pas, voici ce qui t'attend. Lui, c'est beaucoup plus dans le... Et c'est ça qui vous a intéressé. Ah oui, parce que c'est le point principal, ce que vous venez de dire. C'est que premièrement, c'est quelqu'un qui était complètement désintéressé. Il n'a jamais demandé d'argent pour faire ses conférences. Il recevait beaucoup de gens privés. Il ne leur demandait absolument pas d'argent. Mais il vivait comment? Il vivait très simplement. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, on s'est rendu compte quand il avait 70 ans que ça faisait 35 ans qu'il dormait sur un lit de camp. Il n'avait même pas demandé un lit pour lui. Il mangeait peu, il avait peu de besoins. Il vivait vraiment très simplement, et il y avait des gens qui lui faisaient des dons. Donc d'une part, il était très désintéressé, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, finalement, malgré que son œuvre est traduite dans plus de 35 langues, il reste peu connu,
parce qu'il n'a jamais recherché la promotion. En fait, c'était pas vraiment ça qui l'intéressait. Et pour vous, c'est un maître spirituel, c'est votre maître spirituel, vous Oui, diriez, même s'il est mort aujourd'hui? Bien sûr, oui, Ah, tout à fait, absolument. Oui, ça fait maintenant plus de 25 ans que ça dure. Oui. Faites-vous partie de cette secte? Parce que c'est une secte quand même, ce groupe. Alors, habillé tout en blanc. Là. Ça, c'est un groupement qui, depuis que Mikhail Ivanov n'est plus là, essaye de garder certaines choses. Moi, je trouve que parfois, ça a une certaine tendance à être un peu fermé. Mais quand on a fait le film, ils nous ont accueillis. On a pu aller filmer là sans aucun contrôle, en toute liberté. Mais personnellement, moi, je ne fais pas partie de ce groupement-là. Et justement, c'est un film qui est une initiative tout à fait indépendante. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, donc, il y a cet aspect de désintéressement. Et comme vous l'avez dit, cet aspect de ne jamais donner d'ordre, de dire aux gens, mais essayez, ça c'est une méthode que je vous propose, essayez-la, voyez si ça vous convient. Pierre Faubert, oui. Vous aussi vous avez déjà fait partie d'une secte. Les Jésuites, c'est une secte. C'est une grande secte. Est-ce qu'on a besoin d'un maître spirituel? Quand vous entendez le témoignage d'Hubert Mention qui nous parle de ce maître spirituel, il y en a plein d'autres. Hein? Il y en a eu plein des maîtres spirituels. On en connaît plusieurs. Il y en a beaucoup qui viennent de l'Inde. D'ailleurs, Omram était lui-même allé en Inde. Oui. En Inde. Oui, Isabelle, moi je pense, par exemple, si on fait l'ascension du mont Everest ou si on visite une nouvelle ville ou bien si on veut se faire... disons, une nouvelle santé, on demande à des personnes qui s'y connaissent. On demande, les Sherpas, ce sont les guides de ceux qui vont monter l'Everest. Il y a des guides au niveau de l'entraînement physique, il y a des guides Michelin, il y a des guides touristiques. Bon, on a besoin de guides. D'ailleurs, nos parents sont nos premiers guides. Ils devraient être là pour nous aider à sortir de la lumière, de nos ténèbres pour aller dans une lumière. Et c'est ça que le guide devrait faire. Comme dit Hubert et comme vous dites aussi, c'est que le gourou qui ramène tout vers lui, c'est pas un vrai gourou. Moi, je trouve que le problème n'est pas tellement la manipulation. Le problème, c'est que personne ne parle de la vie intérieure des autres et de sa propre vie intérieure. Du fait qu'il est perdu, il a tout ce qu'il fallait avoir. Il a une femme, il a des enfants, il a une voiture, il a une maison, mais ça va toujours pas. Il est toujours pas heureux. Qu'est-ce qu'il peut faire, cet homme-là? On se vante de baiser 7 fois par semaine? Oui. Mais on parle, c'est vrai. On parle jamais de ça. C'est tabou parce qu'on ne sait pas comment le faire, en fait. Si vous voulez bien, on va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient tout de suite après la pause.